Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec le Kiku P11. Kiku, nouvelle marque que je connaissais pas, j'ai vu ça sur Gearbest, je l'ai pris et on va faire un test, on va voir un peu ce que ça donne. Donc j'en ai fait le déballage, le déballage, j'ai trouvé déjà que c'était un bon produit. On va voir tout au long de ce test ce que ça donne. Allez, donc c'est un téléphone qui coûte 86,62 € actuellement. Je vous mets le lien d'achat en dessous dans la vidéo. Donc il existe en... Je crois qu'il existe en qu'une seule couleur. Non, il existe en gris ou en or. Voilà. On va directement faire les spécifications. Donc, les dimensions 75,5 sur 150,8 sur 7,9 mm pour 145 grammes. Mediatek 6737V pour le processeur. Un Mali T720 pour la partie graphique. Un 2 Go, 16 Go de ROM extensible par carte SD jusqu'à... Alors, je vais aller voir là parce que c'est pas marqué de l'autre côté. Jusqu'à 64 Go. On va finir la spécification sur Gearbest, sera plus simple. Donc c'est un écran 5.7 en 19e. Donc ça veut dire allongé comme les G6 ou les S8 en 720p+. Appareil photo avant de 5, à l'arrière de 8. Il est pas full 4G, il manque la B28. Il a une batterie de 2700 mAh. On va zapper entre les deux. Donc les dimensions, le poids, je l'ai fait. La 4G, je l'ai fait. 4G de catégorie 4 pour ceux qui s'intéressent. Android 7. Le processeur, je l'ai fait. Un micro SD, un écran IPS. Protégé par un Corning Gorilla Glass. Je ne sais pas la version par contre. Un 2,5D, donc un peu arrondi sur les bords. Ah, l'appareil photo arrière, c'est un Sony IMX219. C'est bien, c'est du Sony. C'était pas du haut de gamme, mais c'est du Sony avec une ouverture 2.2. Et à l'avant, on aura du... Oh, je sais pas, il n'y a rien marqué de spécial. Voilà, donc on a fait les caractéristiques. Le prix, 86 €, un téléphone, ça va, c'est plutôt correct, un rapport qualité-prix intéressant. Et vous allez voir que il a des... dommage, c'est dommage, il aurait pu être presque parfait. Franchement, il est plutôt agréable. Et on va voir ça de suite. On va commencer par le design. Le design de l'appareil, à l'avant, on a une face avant avec un écran de 5,7 pouces en 720p. Le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, il n'y a pas de LED de notification. Premier petit bémol, et ça, c'est plutôt dommage. En dessous, on a les boutons qui ne seront pas sous l'écran, mais sur l'écran. On peut voir que l'optimisation, elle est vraiment pas mal. L'optimisation, c'est vraiment bien optimisé pour du low cost. Franchement, j'ai été surpris, et ça, c'est plutôt bien. En dessous, on a un micro USB. On a le haut-parleur qui se trouve ici ou ici. On verra ça après. Ce côté, on a les boutons Power, Volume, plus, moins. Et ce côté-là, Monsieur Jack qui est bien présent. Bon, la forme rappelle beaucoup, beaucoup les téléphones. Hein. Arrondi comme ça me fait penser à un iPhone, moi. À l'arrière, on a une coque. Donc, c'est tout en plastique. Hein. C'est une coque qui n'est pas amovible, donc on ne peut pas accéder à la batterie. Du coup, le tiroir SIM se retrouve inhabituellement ce côté-là. Voilà, ils ont inversé. D'habitude, on a souvent tiroir SIM à gauche, bouton à droite. Là, ils ont fait l'inverse. Dedans, se trouve une puce SFR. C'est mes puces de test. Donc, j'avais la 4G partout, vous inquiétez pas. Ah, c'est sûr que si je remets le tiroir SIM avant de le montrer, il est mal placé parce que c'est pas ma bonne main. Donc, une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD jusqu'à 64 Go. On va essayer de le remettre, voilà. À l'arrière, le capteur d'empreinte, le flash LED et l'appareil photo qui ressort légèrement de la coque, mais c'est vraiment très léger. Donc la conception, il est bien fini, il est super léger, il est prise en main parfaite, il est beau. Moi j'ai bien aimé, j'ai accroché de suite et ben ça part, mon avis n'a pas changé là-dessus. Donc à part la LED de notif, c'est vraiment dommage. On passe de suite à l'écran. Un écran, je vous l'ai dit, un écran en 720p+, donc en 18/9, 2,5D, protégé par un Gorilla Glass, je ne sais pas lequel, c'est pas précisé, et il y a un film sur l'écran, un film clair. Niveau écran, rien à dire. Franchement, il est super agréable, il est super actif, pas de problème pour écrire vos messages. C'est même si vous écrivez vite, ça va bien suivre la cadence. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Franchement, niveau design écran, j'adhère totalement. Il est beau, il est réactif, il n'y a rien à dire. On va faire directement les tests de l'écran. Allez. Alors, test de l'écran, on va faire les tests de couleur déjà. Donc, pas de fuite de lumière. Ça, c'est bon. Hop.
les photos réelles et le multitouch, on verra ça tout à l'heure dans la partie logicielle où je vous montrerai toutes les captures d'écran que j'ai faites. Voilà. Donc pour l'écran, rien à dire. On va aller voir dans les paramètres. Vous aurez l'adaptation de luminosité, ou manuellement, le Miravision qui vous permettra de choisir vos nuances de couleurs, brillant ou standard, et d'activer le contraste dynamique dans les vidéos pour avoir des noirs un peu plus profonds. Voilà, on en est là. Donc, l'écran, j'ai fini. Je pense que c'est bon. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, une surcouche qui me fait énormément penser aux icônes de chez Xiaomi. Voilà, donc bon, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Donc, je l'ai laissé comme ça. Enfin, je l'ai laissé comme ça. Alors, pour ceux qui ont vu le déballage, ils vont me dire, oula, c'est pas pareil qu'au déballage. Alors oui, il est arrivé en ROM, dans une ROM, où il y avait un problème de notification. Je recevais aucune notification. Il s'avère qu'il y avait un petit malware dedans. En bloquant ce malware, qui était le malware, c'est juste le launcher carrément. C'est le launcher, et les malwares étaient dans le launcher. Donc là, j'ai essayé de mettre un autre launcher, et à chaque fois, il me demandait de quel launcher je préférais. Donc du coup, petit problème. Donc du coup, j'ai flashé ce téléphone. Je l'ai flashé avec NIDROM. J'ai mis la ROM qui j'ai trouvé sur NIDROM, un ROM officiel. Et du coup, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. La ROM, elle est plus sympa. J'ai perdu le Face ID. J'ai perdu le Face ID. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait le Face ID dans la ROM d'origine. Et en fait, pour cette histoire de notification, il suffisait d'aller dans cette ROM-là, dans Assistant Intelligent, vous avez ça. Puis lorsqu'il est allumé, avoir quitté l'application d'Airplane et puis en cours d'exécution. Je l'ai désactivé et du coup, j'ai eu toutes mes notifications d'application. Mais cette option-là, je ne l'ai pas trouvée dans la ROM d'origine, où j'ai mal cherché. Voilà. Donc, là, je suis un peu mitigé, voilà, parce que là, dans l'état des choses, il tourne très bien. Il est toujours infecté de malware, mais il y a toujours cette saleté de malware qui l'infecte. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le temps. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage ces téléphones infectés. Alors, je sais pas, c'est pas des custom, hein. C'est le constructeur d'origine qui a mis ça, je pense. En plus, c'est sur launcher intégralement. On va le voir de suite. Donc voilà, on va pas. Hormis ça, le téléphone, bon, il tourne très bien, il est beau. Moi, j'aime bien le launcher, il réagit très bien, il est fluide. C'est dommage. C'est dommage qu'on aurait pu avoir quelque chose de très très intéressant. Dans les menus, donc à propos du téléphone, on est bien sur du Kiku P11 en 7.0. Niveau mise à jour, il n'y en a pas. Parce que, bon, la mise à jour que j'ai mis, c'est une mise à jour de NIDROM, qui est très simple à mettre. Il peut tourner avec la mise à jour, avec le téléphone comme vous l'achetez comme ça. Donc il est infecté, mais pour cette histoire de notification, j'avais pas trouvé cette petite option qu'il y a dans l'assistant intelligent. Dans l'assistant intelligent, on a barre de navigation, où on peut choisir les menus, donc cette fameuse option. Le Smart Wake pour faire un double clic pour allumer l'écran et tout, mais vu qu'il y a le capteur d'empreinte, ça sert à rien. Les 3 doigts pour prendre des captures d'écran, réponse rapide. Fonctionnement sans contact, ça marche avec le capteur de proximité. Après, il n'y a rien d'autre d'intéressant, c'est un 2.16, l'empreinte digitale. Donc il y avait le Face ID d'origine, il n'y est plus. Voilà, je l'ai perdu en changeant la ROM. Il marchait correctement, bon, marchait, vous mettez une photo de vous, voilà quoi. Vous savez comment ça marche. Le Face ID chez les téléphones de cette gamme-là. Donc le capteur d'empreinte marche très bien. Donc je vous l'ai dit, le Face ID marchait très bien, sauf que ça vous pouvez déverrouiller avec n'importe quel téléphone. Après, on a fait le tour, hein. On a fait le tour partie logicielle. Donc on va passer directement aux captures d'écran. En même temps, je vais faire le OTG. Hop là, on va voir si le OTG. On va faire le phone tester, vous montrer les captures du téléphone. Ah, il n'a pas l'air de faire OTG. Alors, l'état des capteurs, accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité qui doit être là, voilà, qui marche bien. Donc, il ne fait pas OTG. Allez. Alors, Netflix marche correctement, MyCanal marche aussi. Le Google Voice DRM, il est supporté. Vitesse d'écriture, de lecture de la RAM, de la mémoire interne et la carte SD. Pour ceux que ça intéresse. Donc là, on retrouve l'appareil photo Sony IMX219 à l'arrière et l'Omnivision à l'avant. 38 585 pour l'Antutu. Le test de stress, bon là, à mon avis, il n'a pas trop marché parce que la batterie est restée bloquée à 25 degrés, elle n'a pas bougé. Pourtant, le téléphone, il a chauffé quand même.
Le multitouche qui j'ai réussi à faire un 3 maximum. Alors là, c'est bizarre. Petit bug dans l'écran. Bon, ça m'a pas trop gêné, hein, plus que ça. 2961 pour le PC Mark. Le Geekbench. Le deuxième Geekbench. Le fameux malware. Qui se trouve dans le launcher directement. Donc n'essayez pas de changer de launcher, ça ne changera rien. Tout ce que j'avais réussi à le désactiver au début et je recevais toutes les notifs. Et ça, je trouvais ça bizarre. Et le test de GPS, 13 fixé sur 16, 3 mètres de marche, c'est très très bien comme score. Et le téléphone, il fait 4G volt. Ça veut dire que ça utilise la 4G pour les appels vocaux, donc plus rapide et de meilleure qualité. Voilà, allez, on passe au jeu, on passe directement à Rayman. Donc pas de souci, il marche très bien, il est très fluide. Franchement là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, on passe directement à PUBG. Donc déjà, c'est pas une surprise, hein, les graphismes tournent sur bas. Ça veut pas dire qu'il sera pas jouable, hein. Loin de là. Alors, classique, arcade pour aller plus vite à un joueur. Hop, allez. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Ah, déjà, j'ai perdu de la vie en atterrissant. D'habitude, ça le fait pas. Alors, bon, graphiquement, voilà, fallait pas s'attendre à des miracles. Bon, ça a l'air d'être jouable, hein. Allez. Ah, il y a du monde dehors, là. On va se friter un peu. Ils sont où? Ça lag un peu quand même, hein. Ça lag un peu, alors que c'est ma connexion, le jeu. Il n'y a personne. Ah, il y a du monde là-bas. Bon. Bon, il souffre un peu quand même, hein, le processeur graphique. C'est jouable, mais ça risque d'avoir quelques ralentissements là, tout ça. Allez, on va passer directement à la suite. Voilà, donc niveau jeu, vraiment nickel. Les gros jeux comme PUBG, ça risque de laguer un chouïa. C'est dommage, c'est normal parce que honnêtement, c'est un très bon téléphone, hein. Franchement, très beau, enfin, très beau, très. Voilà, niveau design et tout. Franchement, j'apprécie vraiment. Allez, on passe à la suite. Donc, j'ai montré donc, les jeux. On va passer maintenant à l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, un appareil photo Sony IMX219, je crois. Donc, flash auto HDR, activé ou désactivé. Les paramètres. On peut modifier pas mal de choses. Ça, c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment bien. Changer l'objectif. Les filtres. Non. Prise de photo générale, filtre coloré, ici. Ils sont où? Là. Élégant, cool, aucun, mono, sépia. Tac, on revient en arrière. Hop, on a quitté. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous mettre les photos que j'ai prises. Et on viendra juste après pour faire un petit test. Un petit bilan là-dessus. Ah, il a planté, non? Non, ça va, allez.
Alors voilà, donc vous avez pu voir, hop, ce que ça donne. C'est pas trop mal, un petit appareil photo Sony qui fait le travail, on va dire, correctement. Et donc, c'est plutôt correct. Par contre, le flash de nuit, c'est pas trop ça. Le flash de nuit, il est pas assez puissant. Ne vous attendez pas à avoir un truc super net. Sinon, le reste, ça va, ça passe. Et on est plutôt satisfait. Allez, on passe à la suite. Partie audio-vidéo, donc la qualité des communications, faut pas s'attendre à des miracles, hein. C'est sans plus. On entend bien, on entend correctement. Maintenant, c'est pas non plus de la haute qualité, quoi. On va lancer une musique, voir ce que ça donne. Et on va tester aussi le port jack. Pas fameux, le son est pas extraordinaire. Encore une fois, on est sur 86 €, c'est pas une chaîne hi-fi. Port jack n'a pas l'air d'avoir de soucis, donc ça c'est bon. Allez, on approche de la fin. Il nous reste le réseau, donc qualité du Wi-Fi. C'est bon, regardez, à balle. Oh, j'embarque tout. Donc qualité du Wi-Fi, elle est très bonne. Les bandes 4G, il n'est pas full 4G, il manque la B28. Donc la B28 c'est chez Free, il y a 1600 antennes chez Free. Et donc bon, c'est pas la majorité chez Free, mais du coup c'est dommage quoi. Ceux qui ont Free qui n'ont pas la B28, si vous avez une antenne B28 à côté de vous, vous ne le capterez pas dessus. Donc voilà. Ben, j'ai fini. L'autonomie, non. Une autonomie donnée pour 2700 mAh. Je l'ai mesuré à 3041. Alors, j'ai dû me tromper quelque part. Non, c'est pas 2700. Il me semble que je l'ai fait plusieurs fois en plus. Je crois que je l'ai fait 2 fois. Parce que la première fois, j'avais le prendre en photo. Non, je crois que c'est 2700. 2700 et j'ai mesuré à 3041. Ouais, non, j'ai pas dû me tromper. C'est ça. 3041 mAh. C'est énorme. 300 mAh de plus que prévu. Bon, c'est louche, mais ça correspond à la batterie. Parce que vous allez voir, niveau batterie, 76% en 13h34 et 72% en 11h30. Voilà. Sauf que là, j'ai utilisé 2h38 et là, ouf, 5h20. Oh, je suis resté 5h20 sur le téléphone. Je sais pas ce que j'ai foutu dessus, mais bon, c'est énorme là. Ouais, j'ai dû le laisser allumer sans faire exprès. Donc, conclusion. 86 €. Bon, c'est sûr, à ce prix-là, hein, on va conseiller toujours les Xiaomi, hein, c'est sûr. Maintenant, si en cas, ben écoutez, un jour, on vous propose un Kikou à 30, 40, 50 € et que vous regardez mon test, alors, que dire? Que dire sur ce téléphone? Alors, design, magnifique. L'écran, magnifique. Logiciel, il y a un petit malware. Et suivant la version que vous avez, il faut arriver à trouver la petite option pour désactiver ce truc-là, ce machin qui bloque les notifications. Sinon, c'est chiant. Le malware, pour l'instant, j'ai pas de pub qui est apparu, ça m'a rien fait de spécial. Donc, je sais pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas si à la longue, il y a des pubs qui vont apparaître. Généralement, c'est ce qui se passe. Niveau performance, les gros jeux, vous aurez un peu du mal. PUBG, il a quelques latences. Les autres jeux, comme vraiment nickel. L'appareil photo, il est pas mauvais pour le prix, on va dire, parce que c'est un appareil photo Sony, puis c'est plutôt... On va pas demander beaucoup pour le prix. Audio vidéo, bon, ben, le haut-parleur, il est pas sensationnel, hein. Les bandes 4G, il manque que la B28 et l'autonomie, elle est correcte. Elle vous fera la journée, une journée, 3 quarts. Une journée, un quart ou une journée et demie pour les autres. Suivant l'utilisation que vous en ayez. Donc du coup, ce téléphone, moi franchement, j'aime bien, mais je ne saurais le conseiller à cause justement de son malware à l'intérieur et de ce problème de notif avec la ROM d'origine. Voilà, alors ou sinon je suis un vrai guignol, j'ai pas trouvé où c'était, mais j'ai trouvé quand j'ai flashé le téléphone. Il y était quand j'ai flashé le téléphone, il n'y était pas au début quand je l'ai reçu. Voilà. Allez, c'est terminé pour l'instant. J'ai 2 déballages qui vont suivre avec 2 beaux téléphones. Donc je vous laisse et ciao ciao.